et tu te rends compte que tu n'es pas éternel. Qui est Jean Guess? Bientôt 42 ans, père de 2 enfants, marié, agent immobilier dans la vie. À la tête avec mes associés d'Origami qu'on a fondé il y a 5 ans. Ton enfance, elle était comment? L'enfance était plutôt heureuse, dans une famille avec 2 grandes sœurs, des parents aimants, travailleurs, très travailleurs, et puis des difficultés liées à un physique. J'étais obèse quand j'étais gamin. Quel est ton parcours professionnel? Pour moi, il était évident que je passe par la case alternance. Et finalement, j'ai passé 2 années en alternance. Et puis après, j'ai roulé ma bosse pendant 15 ans dans une agence où j'ai démarré comme junior, j'ai fini responsable des ventes. Et puis il y a 5 ans, avec mon ami de toujours, Raph, un ami où on se connaissait d'avant, et sa femme Christelle, on a décidé de se lancer, c'était le moment. Et puis on a créé Origami. Durant ce parcours professionnel, tu as eu aussi des petits problèmes de santé? Comme je le disais avant, l'obésité m'a suivi, on va dire. Et puis quand tu te dédies corps et âme à ton métier et aux clients, parce que j'avais un dévouement où en fait tu t'oublies. Et mécaniquement, j'avais un corps qui était favorable à la prise de poids. Et au final, on s'oublie, on travaille dur. Et puis tu continues, et puis tu fais un aller-retour dans le SAMU, un deuxième, un troisième. Et là, on te dit, votre rythme de vie et l'intensité de votre vie n'est pas compatible avec votre corps. Et j'ai eu la tristesse de perdre ma mère il y a 15 ans maintenant, très rapidement. Et tu te rends compte que tu n'es pas éternel. Et que si tu veux profiter de ta vie et de tes enfants, de ta femme, de vivre des moments sympas, des moments accessibles pour tous, eh ben, il faut que tu fasses un choix. Alors. Et puis j'ai pris une décision assez drastique, mais qui était incontournable si je voulais perdre du poids, c'est de passer par une opération gastrique. Je suis en chemin, parce que maintenant ça fait 2 ans, et j'ai dégommé quelques dizaines de kilos. C'était à ton max? 170 kilos. Et actuellement 112, 110, 112. 60 kilos. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Parce que tu revis, c'est une résurrection. Je profite de mes gamins autrement, mais maintenant c'est le kiff total. Et s'il y en a qui se posent la question, je suis ouvert à les recevoir et à partager mon expérience. On travaille toujours et on se laisse aller, on laisse notre santé. Selon toi, à quel moment il faut dire stop? Alors, le déclic, il est venu du pompier qui m'a accueilli dans le SAMU. Bon, je retiens jamais les phrases chocs, mais celle-là, je peux te dire, je l'ai retenue. Il m'a dit qu'il y avait plein de mecs compétents au cimetière. Et celle-ci, franchement, elle te ramène à la vie, vraiment 2 fois. Et du coup, tu te dis, en fin de compte, pourquoi faire tout ça si tu n'en profites pas? Ton avis sur la jeunesse actuelle? La jeunesse, pour moi, il faut savoir mieux les accompagner. Mais le jeune, aujourd'hui, il a besoin que tu le prennes par la main et que tu le mettes devant le fait accompli et d'avoir des gens très ouverts pour leur expliquer le métier, dans la découverte, etc. Quand j'étais prof en immobilier, c'est ce qui me plaisait le plus que de leur faire apprendre des choses particulières, c'était de les emmener dans mon trip et de dire « Vous avez choisi immobilier ? Là, maintenant, on va causer immobilier, vous allez kiffer. » Ils étaient du coup réceptifs à ce... Mais à mort. À mort. Mais parce que du coup, ils ont trouvé quelqu'un tu fais vivre la chose. Qui leur tend la main. Exactement. J'ai le sentiment qu'il y a un peu de suffisance, alors qu'on est dans un monde où il faut davantage appuyer sur la pédale. C'est le décalage que je ressens. C'est intéressant ce que tu dis, Jean-Guess, parce que je me rends compte aussi peut-être qu'il y a un décalage entre les attentes des jeunes et ce que les plus anciens attendent d'eux aussi. Ouais. En fait, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Il y a un décalage qui est énorme, qui est en train de se faire, notamment avec les réseaux sociaux. En fait, les jeunes, voilà, ils cherchent à, comme on a dit avant, peut-être à être influenceur, à ceci, cela. Tu vas expliquer ça à un ancien, il va dire, mais c'est quoi ça? On ne parle pas de ça. Et du coup, en fait, il y a ce décalage, et du coup, hop, il y a un gap qui se crée, et c'est fini. Donc, si tu avais un conseil pour eux? Un conseil aux jeunes, c'est dépassez-vous. Ne cherchez pas la limite.
Et puis surtout, de ne pas occulter la bienveillance. Parce que je crois beaucoup au karma. Si tu fais du bien, je pense que la vie, elle te le rend aussi. Et ça, je tiens ça de ma mère. Et il faut toujours savoir donner pour recevoir, mais pas recevoir forcément parce que tu as filé 1 euro, que tu reçois 1 euro. C'est, la vie, elle te le rend différemment. Sauf qu'il faut essayer d'être ouvert d'esprit pour te dire que la vie peut te permettre d'être en bonne santé, d'avoir une super femme, des gamins que tu aimes bien, une activité, une vie sympa, quoi.